on aurait bien voulu vous voir sur le terrain. Ben, j'étais le coach, donc je ne pouvais pas être sur le terrain. D'accord, 3-2, vous êtes satisfait? Très satisfait, d'autant que nous n'étions pas donnés favoris. Donc, vous voyez, on a un joueur même qui a été à la fois le meilleur joueur et le meilleur gardien. Que veut-on de plus? Félicitations, M. le Premier ministre. Merci. Mais, dernière chose, l'autoroute est devenue très propre. C'est quoi? C'est pas seulement l'autoroute qui est propre. Oui. Ce sont les villes qui sont propres. Promenez-vous à Yamoussoukro, vous allez voir. C'est la nouvelle Côte d'Ivoire. Il y a moins de trous. Voilà, c'est la nouvelle Côte d'Ivoire. Regardez là, appréciez là. Et puis vous également contribuez. Parce que pour la maintenir propre comme ça, le gouvernement fait sa part. Mais vous également, les citoyens, soyez des citoyens responsables. Et ensemble, on pourra faire de grandes choses. Bonne fête à vous, M. Merci, le Premier bonne ministre. fête. Merci. Madame la ministre d'État, comment vous a appelé ce matin ou cet après-midi sur le terrain? Ben, il y en a qui m'appelaient la péré nationale, il y en a d'autres qui disaient la péré internationale, il y en a qui m'appelaient Drogba parce que j'avais le numéro 11. Wow. Voilà. Voilà. Et comment vous évaluez votre prestation sur le terrain? Ben, écoutez, j'estime que j'ai bien joué, mais surtout en tant que capitaine de l'équipe, mon équipe a très bien joué. Donc, mon équipe était la meilleure équipe. Et puis, on avait aussi le meilleur joueur et le meilleur gardien de but. Donc, vous voyez que je suis une capitaine comblée. C'était pas une victoire programmée, hein? Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Et d'ailleurs, moi, je pourrais même dire que les 3 buts que nous avons marqués, en principe, quand on regarde l'âge de nos adversaires, mais ces 3 buts valent 6. Voilà, parce qu'ils étaient trop jeunes face à nous. Mais vous savez, on leur a donné une leçon. Je leur ai dit, les enfants s'amusent et les grands gagnent. Et nous avons gagné. Bravo. Le grand joueur, le Premier ministre disait tout à l'heure que vous avez été à la fois buteur et puis bon gardien. C'est quoi votre secret? D'abord, il fallait que je marque le but pour l'égalisation. C'est ce que j'ai fait. Et puis assurer l'arrière-garde pour éviter que les gens marquent. Et vous avez vu que j'ai pu bloquer le grand tir qui a été fait et on m'a ramené une rafale et j'ai plongé, j'ai maîtrisé le ballon, ce qui nous a permis de gagner. Mais j'ai dit qu'on a une équipe performante. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de jouer, mais sur le terrain, on a vu une équipe soudée, tactique, même si la fatigue quelque part est là, mais il faut saluer l'ensemble des joueurs qui n'ont pas démérité. Même l'équipe adverse a fait un effort aussi, seulement nous étions les meilleurs. On vous a entendu dire tout à l'heure que l'année prochaine vous allez jouer la Ligue des Champions avec les ambassadeurs. Non, les ambassadeurs ayant vu le jeu, surtout l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire qui disait que l'année prochaine, nous allons jouer contre l'équipe gouvernementale. Mais nous, on est prêts. Et voilà que aussi l'Assemblée nationale veut jouer, donc veut constituer une équipe pour jouer. Mais les ambassadeurs sont des pros. Ah mais nous, on est des super pros. Super. C'est un vieux projet déjà du président Houphouët-Boigny. À l'époque, il avait prévu d'amener la route jusqu'à Yamoussoukro. Mais il y a eu une crise du café cacao à l'époque. Le cacao a été dévalué. Donc l'autoroute s'est arrêtée à Sangobo. Mais au départ, il voulait l'amener à Yamoussoukro. Ensuite, le chantier a été un peu poursuivi par le président Gbagbo. Et c'est le président Ouattara qui l'a terminé. Et il fallait une liaison routière pérenne, sécurisée, entre Abidjan et Yamoussoukro. J'imagine que vous avez quitté Abidjan ce matin. Bien sûr. Et vous êtes déjà là. On était là hier. Moi, il m'arrive des fois de partir d'ici à 7 h du matin, d'aller faire un rendez-vous à Abidjan et de revenir manger à midi. Donc vraiment, ça s'imposait. Et quel est le plus beau souvenir que vous avez sur ce parcours-là? Vous pouvez nous partager un seul souvenir? À chaque fois que je le prends, partir en sécurité, arriver en sécurité. Merci. Mais on aimerait vous voir sur le terrain. Non, j'étais pas, j'étais à Pricro. J'avais une cérémonie à Pricro. Donc je viens d'arriver de Pricro. Ok. Mais prochainement, on va venir jouer. D'accord. Mais vous êtes satisfait de... Bien sûr, ils ont gagné. Du résultat 3-2? Oui, 3-2 c'est bon. D'accord. 3-2 c'est bon. La prochaine fois, on sera tous là, on marquera beaucoup plus de buts. Mais 3-2 c'est bon. Ok. Merci. Dernière chose dans votre domaine. Il y a donc des radars mobiles sur l'autoroute avec
la vidéo-verbalisation qui se fait de façon mobile. Un petit bilan. Alors je suis en train de m'envoyer le bilan tout à l'heure. Je crois que ça se passe bien. Ça se passe bien. Vous savez qu'on a décidé de déployer la vidéo-verbalisation sur l'intérieur du pays, sur à peu près 1200 km. Mais c'est jusqu'en 2024, ça prend beaucoup de temps. En attendant, quand il y a des événements, il y a des départs massifs. Donc on essaie de déployer des équipes mobiles. Donc aujourd'hui, hier, aujourd'hui, jusqu'au 8, donc il y aura ces équipes mobiles-là qui vont surveiller un peu aussi, hein, pour aider les forces de l'ordre. Merci beaucoup, monsieur le ministre. On peut annoncer les présidents Bédié et Gbagbo. On ne les a pas vus, enfin, moi je ne les ai pas vus. Quel mot? Ce qu'il faut retenir de cette belle journée, qui de mon point de vue marque la renaissance de la Côte d'Ivoire. Depuis la mort du président Houphouët, c'est la première fois que je vois un événement comme celui-là qui nous réconcilie avec notre pays. C'est ça qu'il faut retenir. Pour le reste, je vous ai toujours dit que la réconciliation est un processus. Les choses se mettent en place, peut-être doucement, mais sûrement, les unes après les autres, et avançons. Monsieur le ministre, 62 ans après, comment se porte le tourisme en Côte d'Ivoire? Nous pensons que c'est d'abord l'occasion de saluer tous les Ivoiriens et leur souhaiter une bonne fête d'indépendance. Cette indépendance qui nous procure aujourd'hui tant de joie et de bonheur doit être saluée à sa juste mesure au regard des efforts accomplis par le président. Et tous ces efforts de paix consolident les activités touristiques de notre pays. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire figure au nombre des 10 destinations les plus prisées sur le continent africain. Et ça, c'est une reconnaissance et c'est une grâce. Et c'est aussi l'occasion pour nous d'avoir salué tous les efforts déployés par le président de la République pour aider à donner une dynamique nouvelle. On constate que les routes de Yamoussoukro ont été vraiment refaites. Est-ce que c'est un atout pour le tourisme? Oui, naturellement, puisque nous comptons développer le tourisme religieux et l'écotourisme, on ne peut que se réjouir de ces moments-là et dire que c'est une belle occasion que nous ne manquerons pas de saluer et surtout exploiter pour que le tourisme ici reconnaisse, prenne en tout cas son envol. Et ces routes, en les édifiant, en les réhabilitant, cela ne peut que augurer des lendemains pour le tourisme dans cette belle région de Côte d'Ivoire. Bonne fête à vous, monsieur le ministre. À l'occasion de 62 ans de la Côte d'Ivoire, ce que je peux dire au niveau des infrastructures, c'est que déjà il y a eu beaucoup de plaisir à venir par la route, d'Abidjan à Yamoussoukro par la route. Il paraît qu'il y a quelques privilégiés ou d'autres personnes ayant des contraintes qui viendront en avion. Mais nous, on a pris la route et ça s'est bien déroulé. Et vous voyez aussi à Abidjan, il y a des travaux en cours au niveau des infrastructures. Ça crée des désagréments. Il y a 4e, 5e et pourquoi pas 6e pont. Toutes les grandes communes d'Abidjan seront pourvues en infrastructure routière, en pont. Et c'est une excellente chose. Des efforts ont été réalisés. Il faut souhaiter que cela se poursuive et que la route précédant le développement, on ait davantage d'infrastructures routières. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'améliorations en ce qui concerne les routes. Je tiens à féliciter le président de la République et son équipe. Nous sommes fiers de nos routes aujourd'hui. Et je pense que les Ivoiriens comprennent de plus en plus que la route précède le développement. Aujourd'hui, on parle de cherté de la vie, mais nous commençons à avoir des routes dignes de notre pays. Et ces routes-là nous permettront d'acheminer nos vivriers, nos produits vers les populations. Et j'en suis fier, je suis fier d'appartenir à ce pays qu'est la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a quelque chose, vous qui avez parcouru le pays, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez remarqué, qui vous a impressionné? C'est l'amélioration des routes, l'amélioration de tout le système, je dirais, parce que nous avons maintenant des routes praticables un peu partout dans le pays. Et de plus en plus, ça s'améliore. Nous ne pouvons qu'être heureux parce que nous qui voyageons beaucoup, ça nous facilite la vie. Et si nous avons de bonnes routes, c'est des vies qui sont préservées. Merci beaucoup. Merci.